On relit le premier verset du chapitre 1er, on s'aperçoit qu'il y a une polémique, et on ne relève pas cette polémique. Il dit, avant il y avait le chaos, etc. C'est un point de vue. C'est un point de vue de quelqu'un qui est partisan de la forme, et qui est contre la matière. Donc il n'a que mépris pour la matière. Parce que désigner ce qui était avant l'arrivée de cette intervention comme un tohu-bohu, c'est déjà une posture polémique. On n'a pas à l'accepter, cette posture polémique. Parce qu'elle est dictée par des considérations idéologiques et politiques, qui sont celles des Israélites, des gens de la maison d'Israël, qui ont des comptes à régler avec les gens de la maison de Juda. Et c'est-à-dire que celui qui vient en deuxième position est plus heureux et plus valable que celui qui vient en première position. Or, avant, il y avait quelque chose, avant la création, le formalisme de la création, on n'a pas le droit de désigner comme le chaos. Donc là aussi, il faut faire attention. La polémique, elle se glisse dans les détails. Il faut relever ce détail. Il n'y a pas de raison de qualifier la démarche première où les choses se mettent en place, progressivement se développent, de la qualifier de chaos. Et donc, voyez-vous, on est tout le temps piégé, il faut être constamment vigilant, parce qu'autrement, on finit par être manipulé par le texte, et il faut toujours se demander qui parle, à qui on parle, de quel point de vue on se situe. On voit bien là que dès qu'on commence à utiliser un vocabulaire péjoratif, car le vocabulaire précédent la création dans le livre de la Genèse est péjoratif. Tohu-bohu, c'est un élément péjoratif. Et il fallait le dénoncer. C'est ce que je suis en train de faire.